édition spéciale de notre chaîne pour nos 20 000 abonnés. Ouais! Donc on est super contents et c'était le moment de faire un petit bilan. Exactement. Et de parler de différents sujets connexes à la chaîne et au jeu. Exactement. Déjà, on vous remercie parce que 20 000 abonnés, honnêtement, quand on a lancé, on ne pensait pas arriver au. En fait, on a commencé ça presque comme une blague. En fait. Oui, c'était une blague. C'était une blague. On va revenir dessus. Donc c'est un remerciement très chaleureux aux personnes qui nous supportent dans tous les sens du terme. Voilà, mon père qui regarde toutes les vidéos. Alors ça, je t'avais parlé, mon père? Non, si, je crois. Mon père qui m'appelle en me disant ta dernière vidéo était pas très drôle. Et je lui dis mais mon père n'est pas du tout un joueur. Il me dit mais tu regardes nos vidéos? Il me fait oui, bon, ça m'arrive et c'était pas très drôle. Et je lui dis mais tu m'as jamais dit que c'était un que tu regardais et deux qu'à un moment donné tu as trouvé ça drôle. Voilà, ça explique un petit peu mon éducation. Bonjour papa. Donc voilà, donc il y a quand même toute nos familles qui regardent. Donc nous on pensait qu'on allait faire 2-3 potes et notre famille. Voilà. Et finalement on a quand même 20 000 abonnés, donc on est assez content. Oui, et donc on remercie aussi tous les commentaires qui sont super sympas en général. Voilà. Alors 99,9%. C'est vraiment sympa, c'est des encouragements, c'est très drôle en général. C'est très drôle. Alors petite parenthèse, il y a souvent un commentaire agressif ou par vidéo. Ceux-là on les banne parce que non, d'habitude je fais juste pas répondre. J'ai banné quelqu'un pour la première fois parce que là c'était vraiment le gars qui avait la bave aux lèvres et écumant de rage. Voilà. Et en fait on comprend pas trop, mais c'est on fait pas des sujets brûlants de politique. Mais moi je lui dis que c'est un signe de succès d'avoir des haters. Ouais. Donc on a des haters, donc c'est assez cool. On n'a pas encore beaucoup de haters, donc faites des commentaires négatifs selon son critère. Voilà. Alors un petit mot sur la publicité. On a activé la publicité il y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Alors déjà, il faut savoir que sur YouTube, on ne peut pas activer la publicité tant qu'on est moins de 1000 abonnés. Et on a activé la publicité, moi on en a discuté tous les deux, moi ça me dérangeait. D'ailleurs au départ, tu pouvais pas la sauter. Moi c'est moi qui ai voulu faire ça. Voilà. Donc en vrai on l'a activé juste parce que c'est des théories de référencement, parce que moi je suis du référencement et du coup je voulais tester des choses. Et vu que si les vidéos rapportent de l'argent à YouTube, il va plus les mettre en avant. Donc en fait l'idée c'était plus que YouTube effectivement pousse plus nos vidéos, plus que récupérer de quoi se payer 2 carambars par mois. Et encore. Voilà, je crois que tu me dois. Il y a un dépassement, tu me dois de l'argent. D'ailleurs, si vous voulez voir exactement combien on gagne, comment ça passe, il y a un Belge qui est génial en Belgique. Ouais, génial, Alexandre. Il fait sa chaîne s'appelle des jeux en cravate. Et il a fait un épisode où je suis jaloux du sujet. On l'a raté. On a raté, on peut pas le refaire, mais en fait, il prend tout l'envers du décor de YouTube Studio qui permet de voir les statistiques dans tous les sens et les modèles de revenus de YouTube, et pour montrer qu'en fait je vous laisse regarder combien de moulins on se fait avec YouTube. Voilà, c'est ça, mais la conclusion c'est qu'on fait vraiment pas ça pour l'argent, et ce qui est sa conclusion en fait, et que on fait ça par passion, on fait ça parce que ça nous amuse, je pense que ça se voit. Ouais, on essaie d'être drôle. Ouais. Et en fait, il y a un aspect, voilà, pourquoi est-ce que du coup on veut plus d'abonnés? Alors, on le dit pas à chaque vidéo, mais c'est vrai que c'est sympa de s'abonner pour pousser la chaîne. C'est pas une question de revenus, c'est comme dans un jeu stratégie en fait. Ouais, c'est des points de victoire. C'est des points de victoire. Voilà, c'est satisfaisant. Nous sommes tous les deux très égocentriques et ça satisfait nos égos. Voilà. Exactement. Alors c'est vrai qu'après ça nous permet plus facilement de demander des jeux à des éditeurs où on a fait un partenariat avec Golden Meeple. Donc c'est très sympa. Alors que ça, on va dire ce que ça nous rapporte. Ouais. Golden Meeple donc nous offre un jeu par mois. Voilà. Et c'est ce qui est très sympa. Et en plus Cédric Lacoste est vraiment très sympa. Il se trouve que on fait de la pub pour eux pour lui parce qu'il est effectivement hyper compétitif. Il est pas cher et il est sympa et il est marrant. Il est belge. Et il est belge en plus. Les Belges sont sympas. Voilà, mais on parle que de belge dans cette. Voilà. Bon, voilà. Alors comment on est arrivé à lancer la chaîne? Voilà, alors il y a eu plusieurs. Alors tu vas avoir ta version, j'ai la mienne. Il y a eu plusieurs cas. Moi, ça faisait un moment je voulais faire une chaîne sur quelque chose, mais je savais pas trop quoi. Donc déjà, on pensait aux produits capillaires ou à la diététique. Voilà, il y a eu plusieurs. Il y a même un truc sur comment bien parler français aussi. Pour de vrai.
Mais donc du coup, je trouvais pas. Et il s'avère qu'Arnaud de Pion en Feu, il habitait dans mon immeuble. Et du coup, un jour, on parlait et avant qu'il lance sa chaîne, je lui dis je pourrais intervenir. Il m'avait dit non. Et du coup, il a lancé sa chaîne avec Yoel, le premier joueur. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, il m'a demandé, quand il a fait sa chaîne solo, il m'a fait est-ce que tu veux et tu peux me prêter Ultimate Railroad pour que j'en parle sur la chaîne? Je dis bah ouais, mais du coup. Mais là, tu vas justifier le titre. Moi, je te parle de lancer la chaîne. Il y avait ça. Il y avait ça. Moi, je voulais lancer la chaîne pour faire. Je toujours voulu faire de la vidéo, mais j'avais peur du montage en vrai. Donc maintenant, je fais tout. Alors. Donc voilà. Il a raison, c'est une chaîne comique. Non, mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'Arnaud, quand il m'a dit non, t'es pas crédible pour parler de jeux de société, là, ça m'a un peu amusé, titillé. Du coup, là, c'est dit, faut vraiment. On a été piqué au vif. Exactement, parce qu'il me demande de prêter le jeu, et après, du coup, je vais pas prêter le jeu, mais. Donc ça a été une espèce de revanche. Exactement. Et avec panache. Et toujours. Et toi alors moi, le début est un peu similaire au tien. En fait, on réfléchissait avec un ami qui habite à Genève, je salue Guillaume, à faire un podcast en fait. On était plutôt parti sur des podcasts. Lui est plutôt jeu historique et jeu de wargame. Moi plutôt jeu euro. Et on voulait faire un podcast à deux voix sur le sujet du jeu. Pourquoi le podcast par rapport à la vidéo? C'est parce qu'on ne peut pas se voir en peinture en fait. J'ai peu de miroirs chez moi, etc. Je vais m'allonger, je vais vous parler de ma petite enfance. Toujours est-il que ça c'était le contexte, et en fait j'ai, pour des raisons annexes dont je parlerai plus tard dans la vidéo, pas mal de matos qui me permet de filmer, d'appareils photo, d'éclairage, de studio, de trépied, machin, etc. Ce qui fait que j'ai rencontré Arnaud via Ocaseo, on a commencé à jouer ensemble. Arnaud m'a présenté Yoel, Arnaud m'a présenté Jean-Charles, et Yoel et Arnaud, pour la chaîne First Player, ont commencé à filmer chez moi, de temps en temps. Et ça m'a donné envie... Parce qu'il y a de l'espace. Voilà. Et ça m'a donné envie... voilà, j'en ai reparlé à Guillaume qui habite à Genève, etc. Et toi, en parallèle, du coup, tu m'as chauffé en fait. On jouait ensemble aussi. On jouait ensemble, et à un moment, on a pris la décision vraiment dans le train. Quand on est revenu parce qu'on avait été à un gîte ludique, et on avait parlé dans le train. Moi, ma raison, c'est que je veux m'entraîner à parler le français correctement, et j'ai du mal, et le fait de m'entendre, ça m'horripile de m'entendre parler, parce qu'à chaque fois quand je monte, ça me rend fou. Et toi, c'était le fait que tu voulais pas te voir. Oui, c'est ça. Et donc du coup, en fait, on suit une thérapie tous les deux en vous parlant. Donc on filme une thérapie, ce qui est assez intéressant. Voilà. Et en plus, on avait effectivement, toi, je trollais pas mal sur Facebook, sur les forums de jeux. Enfin, on a un humour, enfin, je pense, on a un humour qui se répond, qui est un peu combinatoire. Voilà, c'est pas forcément toujours le même. Moi, je suis léger. Et moi, c'est la subtilité. Voilà. Toujours. Et voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort des commentaires, c'est que ils aiment le ton. Le duo fonctionne bien. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi le nom de cette chaîne? On en a parlé. Un petit peu. On va pas citer de nom, mais puisque c'est déjà fait, une certaine personne nous a dit plusieurs fois à chacun séparément qu'on n'était pas crédible. Donc on a choisi les incrédibles. Exactement. À la fois pour ça, et puis pour la référence évidemment au Pixar. Exactement. Et parce qu'on aime bien Marvel. Ah non, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Et le logo, c'est le côté super-héros. Exactement. Ouais. Et le logo, c'est voilà. La même police. Hein. Donc, on vous a parlé de pourquoi les abonnements c'est important, pour justement essayer de devenir crédible et avoir accès plus facilement à... Alors, on contacte des éditeurs de temps en temps pour avoir des services de presse. Souvent, on nous dit non. Et en fait, c'est la règle du jeu, hein. On prend pas mal. Ouais, on tente le coup, hein. C'est vraiment ça. Hein. De toute façon, après, s'ils nous disent non, on dit bah, très bien, on l'achète. Oui, le dis pas trop. Parce que
vraiment, non, mais il y a des choses à l'inverse si j'ai pas acheté. Oui. Mais bon, c'est pas, ça biaise pas notre avis sur le jeu, ni dans un sens ni dans l'autre. D'ailleurs, on l'a prouvé avec Endless Winter. Oui. Je sais pas si Patago fait quoi que ce soit un jour, mais ça c'est autre histoire. Voilà. Mais on s'en fiche. Enfin, on fait pas ça pour ça. Voilà. C'est pas la motivation. Nous, nous c'est notre thérapie, la motivation. Alors, on voulait répondre à la question pourquoi on joue. Bah, vas-y, va toi d'abord. Bah alors moi c'est assez simple, hein. C'est en fait, je suis réalisateur de films dits adultes, films qu'on peut appeler pornographiques. Et en fait dans ce milieu-là depuis toujours, je suis amené à rencontrer énormément de femmes magnifiques qui sont pas forcément hyper intelligentes et par contre extrêmement concupiscentes. Et il y a un moment donné, j'avais besoin d'un échappatoire parce que toutes les nuits, j'étais crevé. Et je voulais une activité qui était à la fois plus cérébrale et où la jante féminine était moins représentée. Alors, au départ, je suis allé dans les cafés-jeux, mais c'était très mixte en fait. Et du coup, je suis monté dans la gamme jeux experts où là, il y a quand même beaucoup moins de femmes. À la base, c'était une motivation. Maintenant, avec le recul, parce que je me suis un peu détaché du porno, je me demande pourquoi il y a aussi peu de femmes dans le... Et en fait, c'est une discussion qu'on a eue avec quelques personnes, dont Séverine, la compagne de Yoel. Et en fait, il y a une des raisons principales, c'est que le jeu expert est un milieu très machiste. Oui. D'ailleurs, on parle de jeu velu, ce qui veut tout dire. C'est-à-dire, c'est à la fois... En fait, il y a une espèce de mépris du gamer macho quand une femme arrive à une table de jeu en disant attention, je te préviens, c'est compliqué. Et je me permets d'en parler parce que je trouve que c'est regrettable. C'est regrettable. Et après, ça fait une boucle parce que vu qu'ils voient pas de film, pas de filles, ils disent bah je vais pas y aller. Enfin, c'est. Voilà. Alors que. Ils ont toute leur place, le plus souvent. Bah oui, non, mais c'est. C'est souvent elles qui gagnent. Mais non, mais pour moi, justement, quand tu refais une nouvelle ségrégation. Non, mais je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de critères. Il n'y a pas matière à faire une ségrégation. C'est vraiment dommage. Et justement, quand tu regardes les stats YouTube de spectateurs de la chaîne, c'est aussi essentiellement masculin. Ah oui, alors après je sais pas si c'est vraiment représentatif parce que j'avais lu que c'était genre 99%. Comme ça. Oui, mais ça c'est parce que je pense que les femmes qui cochent pas qui sont des femmes. Ça c'est autre chose. Je pense qu'il y a... D'accord. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça dommage. Alors peut-être que tout ce que j'ai dit avant sur le fait que je tournais des films porno, etc., pareil, contribue au truc, mais justement, il faut savoir que, ça je vais peut-être le couper au montage, mais quand on est autour d'une table à jouer, il n'y a rien qui casse plus une libido, je pense, mais... Non. Non, moi je trouve ça. Non, au contraire, moi personnellement, non, oui. Non, c'est autre chose. Non, mais moi, personnellement, moi quand c'est des activités qui sont très cérébrales. Et pour moi, il n'y a pas autre chose que le jeu quand tu autour mais moi aussi, mais moi personnellement, je trouve que les gens intelligents, je trouve ça intéressant. Donc. Mais alors pour moi, on peut être très bon dans un jeu et pas forcément être très intelligent. Oui, mais on en a déjà parlé, mais t'as quand même, enfin. Bah ça montre que tu es capable de résoudre un puzzle et la définition d'un. Oui, mais c'est pas pour ça que tu vas t'entendre et que la personne n'est pas un con, quoi. Enfin bon. Oui, non, mais être un con, être intelligent, c'est deux choses différentes. Pour moi, c'est. Oui, enfin, il y a différents types d'intelligence. Moi, personnellement, alors, moi, contrairement, différemment, moi, je joue pour autre chose. Moi, je suis beaucoup sur l'ordinateur. Et si je me force pas à faire autre chose que de l'ordinateur, pour que ce soit pour regarder des séries, des films ou trucs, bah, je fais rien. Je fais rien. Je travaille, j'ai du mal à. Donc, du coup, de me forcer à jouer. Non, mais. Tu pourrais faire de la course à pied. Ouais, mais il faut que je m'ennuie. Il faut que j'ai des gens. Moi, s'il y a des gens, ça m'amuse. Donc en fait, le fait de ça, du rugby aquatique. Bah j'en fais. Ça, pour le coup, j'en fais. Mais le truc, c'est que les jeux, ça me permet de me sortir de ma tête et de rencontrer des gens et de sociabiliser avec des gens et de rencontrer plein de gens. Et là, par exemple, club de lecture. Mais ce qui se passe, c'est que là, oui, mais c'est un truc où tu fais des activités avec d'autres gens en même temps. La lecture, pourquoi pas? Juste. Il y a un moment donné, tu as essayé le jeu, mais tu as une affinité avec le jeu quand même. Bah oui, mais ce qui se passe, alors, le jeu, ce qui est bien, c'est. Alors, le théâtre, tu es toujours avec les mêmes personnes. C'est toujours avec les mêmes personnes. Et s'il y a un mec dans le groupe que t'aimes pas, bah t'es un peu. C'est toi, tu fais en sorte que le mec soit viré. J'allais dire hockey sur glace, mais c'est pareil en fait. Ils sont en équipe. Oui. Alors que là, ce qui est bien, c'est que si il y a un joueur que.
j'aime pas, quand j'organise un truc sur Facebook et qu'il y a 5 personnes et que j'ai besoin de 3 personnes et qu'il est là, je le prends pas. Et du coup, ça me permet d'augmenter le nombre des gens avec qui j'ai des bonnes connexions et toujours avec un bon feeling. Et ça permet aussi de rencontrer des gens, de sortir de ma tête et de parler à des gens et et ça, c'est pourquoi. Et j'ai besoin de ça parce que sinon, je reste trop dans ma tête en vrai. D'accord. Réponse très sérieuse, réponse très drôle, tu vois, chacun son truc. T'es sérieux? Ah, je te crois pas. Okay. Alors, on voulait parler du futur de la chaîne. Donc, moi, je vais faire on va orienter la chaîne sur parler de tous les jeux de Call Warley, Root, John Company, et ça, les jeux historiques, où l'histoire émerge des actions des joueurs. Non, moi j'ai dit dans le dernier J'aime J'y rejoue que je voulais consacrer une catégorie à Exceed et à Flesh and Blood. Oui, mais j'aime pas ces jeux-là, moi. Non, mais voilà, mais le truc c'est que t'aimes pas les bons jeux. Alors après. Toi non plus. Je veux dire, Exceed c'est nul. Non mais Exceed c'est génial. C'est génial. Et toi, mais attends, en plus tu me parles de jeux narratifs. On en discute avec Jean-Philippe Despotes, qui est quand même Mister Jeu narratif. Enfin, Jean-Michel Grosjeu pour ceux qui Jean-Michel Grosjeu. Si lui il aime, il joue, c'est bien que c'est narratif. Oui, peut-être, mais c'est juste que. Alors c'est quoi tes jeux, machin? Root c'est ultra narratif, tu t'amuses. Root c'est narratif. Grave. Donc, mais ouais, mais n'importe quel wargame est narratif dans ces cas. Les gens parlent plus dans leur partie de Root et ce qui s'est passé, machin, un truc. Je sais pas, Ark Nova, les gens ils parlent de leur partie d'Ark Nova. Est-ce que Ark Nova est narratif? Tu construis un zoo et ton zoo tu peux raconter tout ce qu'il y a dans ton zoo après. Donc oui, mais oui pour le coup Ark Nova je pense que c'est narratif. Mais pour de vrai? Bah oui. Bon. Il va falloir qu'on discute sérieusement du futur de la chaîne avec Jean-Charles. En attendant, on va peut-être faire une petite pause. D'ailleurs, à ce propos, il faut que vous sachiez qu'au 100 millième abonné, on va organiser une croisière dans les Caraïbes où on invite tout le monde. Ouais. Les 100 000. Les 100 000. Et là, c'est un gros paquebot. Hein. Commitment. Ça, c'est de la promesse. Ouais. Donc on est déjà en conversation avec les paquebots. Avec Club Med, le Club Med 1 and 2. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il se trouve que la plupart des gens qui regardent nos émissions ne sont pas abonnés d'après le nombre de vues versus le nombre d'abonnés. Voilà, c'est genre même pas 10%. Mais 20%. Non. Si. Mais quand t'as 2000 vues et que t'as 1200 abonnés, t'as pas 10% d'abonnés. Tu regarderais. Moi je regarde les chiffres. On est à 20 000 abonnés déjà, mais Oui, c'est vrai. Mais d'après les chiffres, c'est que 20%, parce qu'il y a des gens qui sont abonnés qui regardent pas, donc t'as un facteur aussi. Ok. Bon, écoutez, voilà, c'est tout. À bientôt. À bientôt. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're
We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.